Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler des interruptions intempestives qui sont liées la plupart du temps à une demande urgente. Alors, la demande urgente, comment elle arrive? La plupart du temps, elle arrive par le téléphone ou parce qu'une personne vous rend visite ou alors parce que vous la rencontrez dans un couloir, dans un lieu bien précis, un bureau, ça peut même être à l'extérieur, ou encore la demande urgente arrive par mail. Alors, des fois, ça peut être un appel téléphonique ou une visite de ce qu'on appelle de courtoisie, c'est-à-dire pour prendre des nouvelles, comment ça va, comment tu te sens, qu'est-ce que tu me racontes aujourd'hui. Mais il n'empêche que ce soit une demande urgente ou une demande de nouvelles, eh bien, ça va vraiment vous arrêter dans ce que vous étiez en train de faire. Ça va vraiment faire une interruption dans la tâche que vous étiez en train de réaliser. Donc, quelles sont les conséquences? La première, c'est une perte de temps qui fait que vous pouvez dériver sur votre planning et vous mettre dans le rouge. La deuxième, c'est que vous vous déconcentrez. Vous étiez très concentré sur une tâche et finalement l'interruption va stopper le cerveau. Et il faut savoir que le cerveau, il faut une dizaine de minutes en fait pour pouvoir se reconcentrer. Donc du coup, il va falloir, une fois que l'interruption est passée, il va falloir vous remettre dedans et donc ça va prendre un petit peu de temps pour vous dire ah ok j'en étais où, j'étais sur quoi déjà, ah oui j'étais là-dessus. Et en fait il s'est passé une dizaine de minutes, donc vous avez perdu du temps. Et enfin la conséquence, les conséquences les plus je dirais impactantes, c'est que ça va vous générer des émotions négatives. Ça peut être de l'agacement, de l'énervement, de la colère, ça peut être aussi du stress parce que du coup vous êtes dans le rouge. Donc ça peut être de la panique et donc tout un tas en fait finalement d'émotions négatives que vous n'aviez pas envie de ressentir parce que vous avez prévu de travailler sur cette tâche, vous étiez bien concentré, puis du coup poum en fait votre concentration et votre état de sérénité part en éclat. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? Donc en fait, il y a deux cas à voir. Le premier, c'est si vous avez du temps pour écouter la demande. C'est-à-dire que si la personne vous appelle ou alors si elle vous rend visite ou vous la rencontrez, il faut vous dire est-ce que j'ai le temps de lui répondre. Alors, si vous avez le temps de l'écouter, écoutez-la vraiment attentivement et posez un certain nombre de questions pour qualifier la demande. Et une des premières qui est très importante, la première, si vous deviez en retenir qu'une seule, c'est le c'est pour quand. Dans 90% des cas, les gens n'ont même pas réfléchi à un délai parce qu'en fait, leur urgence, elle n'a pas été forcément quantifiée. Et puis, il faut savoir que son urgence n'est pas la vôtre. Donc, c'est bien de lui demander c'est pour quand. Et la plupart du temps, la personne dit ah bah non, mais je sais pas, comme tu peux, hein, parce que c'est pas spécialement urgent. Et en fait, en creusant, vous apercevez que c'est pas si urgent que ça. Donc, c'est important de bien qualifier la demande, de demander quel est le contenu, qu'est-ce qu'elle veut, donc c'est pour quand, ça c'est vraiment la question la plus importante, et quel est l'objectif finalement de la demande. Voilà. Et puis si c'est bien vous aussi, la bonne personne pour répondre. Et puis, une fois que vous avez bien compris la demande, il suffit de reformuler cette demande avec vos propres mots pour être sûr que vous avez bien compris et que la personne valide que oui, vous avez bien compris sa demande. Donc ça, c'est vraiment le premier cas quand vous avez du temps pour répondre, pour répondre et en tout cas écouter la demande. Le deuxième cas, c'est vous n'avez pas le temps. C'est-à-dire que vous avez quelque chose absolument à terminer. La personne, elle arrive au mauvais moment ou elle appelle au mauvais moment. Vous n'avez vraiment pas une minute à lui accorder. Donc, il faut lui dire d'entrée de jeu. C'est-à-dire que si la personne, elle commence à vous parler, il faut lui dire attends, je t'arrête, faut que je te dise, j'ai pas du tout de temps à t'accorder parce que je dois terminer ceci, cela. Donc, ce qu'il faut faire, c'est lui reproposer un autre moment où vous serez plus apte à l'écouter, où vous serez vraiment disponible. Ça peut être dans la journée, ça peut être le lendemain, ou alors si c'est vraiment urgent pour la personne, vous lui demandez de résumer sa demande via un petit message, donc un petit mail récapitulatif, synthétique, qui explique la demande, le pourquoi, le comment, c'est pour quand, etc. Voilà.
Mais ne pas hésiter à dire que vous n'avez pas le temps. Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas le dire, alors soit parce que c'est un supérieur hiérarchique, soit c'est quelqu'un qui les impressionne, soit parce que ce sont des personnes timides et elles n'osent pas dire que ben voilà, il y a des choses, j'ai des choses à faire. Et voilà, elles n'arrivent pas à prendre le dessus finalement sur la personne, alors qu'il suffit tout simplement de dire écoute, là je peux vraiment pas. Mais par contre, je te consacre un moment plus tard dans la journée, le lendemain, etc. Juste petite parenthèse, normalement, les personnes qui viennent vous voir, alors quand c'est un appel téléphonique, vous êtes libre de ne pas répondre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le téléphone sonne, tout de suite il faut répondre. Eh bien non, en fait, si vous n'avez pas le temps, le téléphone, vous ne répondez pas, vous répondrez plus tard, ou la personne vous laissera un message. Si par contre la personne vient dans au moment où vous travaillez, donc dans votre bureau, ou vous croise en fait au détour d'un couloir ou à l'extérieur, normalement, quand la personne arrive dans votre bureau, elle est censée frapper si votre porte est fermée. Donc, parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui rentrent, qui ouvrent la porte et qui disent tiens en fait est-ce que tu peux. Non, en fait non, vous avez fermé la porte. La moindre des choses, c'est même une marque de respect, c'est de frapper avant d'entrer et surtout de demander est-ce que je te dérange ou est-ce que tu as 5-10 minutes à me consacrer. Ça c'est extrêmement important. Il est bon des fois de remettre des règles, enfin de les rappeler et de remettre les limites, enfin de remettre un cadre. Non, vous n'êtes pas corvéable à merci, vous n'êtes pas disponible pour tout le monde tout le temps. Vous avez aussi, vous, vos plages de travail, vous avez vos missions à faire, vous avez vos dossiers de fond. Donc les gens n'ont pas le droit de vous interrompre parce qu'ils ont envie de vous interrompre. Donc c'est vraiment important de rappeler ces règles-là, même si c'est une personne que vous aimez bien, hein, enfin, c'est aussi une bonne chose de lui redire. Écoute, là je peux pas, ou j'aimerais bien la prochaine fois que tu frappes parce que bah, du coup moi ça m'a arrêté dans mon activité, ça m'a déconcentré. Donc si vous êtes capable de le dire, dites-le, mais c'est bon quand même de rappeler ces règles. Voilà, j'espère que ces conseils vous ont aidé. Donc rappelez-vous, premier cas, si vous avez du temps, écoutez-la bien et qualifiez-la bien avec un petit accusé réception à la fin pour être sûr que vous avez bien compris et que la personne valide finalement que vous avez bien compris également. Et deuxième cas, si vous n'avez pas le temps, dites-le et reportez à plus tard finalement la demande, la petite conversation qui va faire que la personne va avoir le temps de vous exposer sa demande. Et puis, dernière petite astuce, n'oubliez pas de rappeler les règles. Reprenez le contrôle de votre temps, de votre espace de travail. C'est très important, sans être méchant. Hein, c'est pas l'objectif, mais c'est vraiment de remettre un cadre dans votre façon de travailler et puis dans votre espace de travail. Si vous avez des questions par rapport à ça, si vous avez envie de partager votre expérience par rapport, j'imagine que vous avez vécu des tas d'expériences similaires, dites-moi ce que vous avez mis en place, dites-moi par contre ce qui vous reste à travailler, est-ce qu'il y a encore des blocages à ce niveau-là, vous n'osez pas dire des choses, ou vous n'arrivez pas finalement à reprendre le dessus. Eh bien, faites-moi part de votre expérience, de votre ressenti dans les commentaires et comme d'habitude, je vous réponds dans la semaine. Je vous dis à très vite.